Me revoilà pour une autre guidance. J'étais sur ma lancée ce matin et j'avais envie d'explorer les énergies 2026-2027. Bien évidemment, vous faites preuve d'un énorme discernement par rapport à ce que je vais partager. Je n'ai pas la vérité absolue. Et ce que je vais partager, essayer de transmettre et canaliser, ce sont des énergies, des tendances de ce qui peut advenir. J'ai voulu tirer une première carte avec le tarot des oppositions et cette carte est tombée dans ce sens, donc je l'ai laissée. C'est l'As de denier qui nous parle à la fois d'abondance, de nouveaux projets, de consolidation, de choses qui s'ancrent dans la matière de façon positive. Et sur l'aspect plus négatif, ça vient nous mettre en alerte sur comment dire, les choix qu'on fait, c'est-à-dire comment on s'entoure, où est-ce qu'on investit son argent, son énergie, etc. Et je pense que ça va être un petit peu vraiment dans la continuité de ce qu'on vit actuellement, mais sur un autre palier, un autre comment dire, un autre niveau, puisque là, en gros, tout le travail d'éveil de conscience collectif qu'on fait depuis des années, qui s'accélère là actuellement, où certains commencent à voir les fruits de ce travail arriver dans la matière. Là, en fait, sur 2026-2027, pour moi, ça va s'ancrer encore plus dans la matière. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'étape finale de la matière, où ça va devenir visible, en fait, ces changements de paradigme. De toute façon, on le voit au niveau sociétal, c'est en train de s'effondrer. Sur plein de plans, il y a de tous les côtés, ça résiste sur le côté, entre guillemets, de l'ombre, sur l'ancien monde, complètement déséquilibré, où on voit notamment des prises de décision complètement absurdes et qui sont à contresens du bon sens. Donc là, ça va être l'idée, pas forcément d'aller explorer sur le plan politique, hein, bien évidemment. Ce que je vois déjà là sur cette fin 2025, parce que ça nous intéresse aussi, j'entends c'est un peu l'apéritif, fin 2025, ça va donner le ton pour les 2 années à venir. Voilà. Je vois des accélérations au niveau des phénomènes naturels, notamment je pense qu'il peut y avoir de nouvelles éruptions volcaniques. Il y en a eu déjà pas mal là qui se sont produits sur ce début d'année, mais là il peut y en avoir des plus conséquentes avec, j'entends des évacuations massives et peut-être des tremblements de terre aussi. Voilà, donc vraiment quelque chose qui, on le voit du coup, ces phénomènes-là viennent de la Terre. C'est-à-dire le volcan, c'est quelque chose qui était enfoui, qui pète à la surface. Les tremblements de terre, c'est des failles qui s'ouvrent. C'est la structure de la Terre qui bouge. Et c'est vraiment à l'image de ce qui se passe actuellement au niveau de l'humanité. Et ça se fait pas dans la douceur, bien évidemment, sinon ça serait pas drôle. J'entends aussi beaucoup de vent, donc peut-être comme au printemps, où on a eu un printemps très venteux, le vent ça balaye. Ça vient balayer. Ça peut être de façon, j'entends sournoise, mais aussi brutale. C'est-à-dire qu'on peut avoir du ménage qui se fait, ce qui peut indiquer aussi des départs massifs. J'en avais déjà parlé, je crois, sur une de mes précédentes guidances. Alors, c'est toujours des propos que j'ai du mal à retransmettre, mais la Terre va s'alléger. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend depuis des années, on va dire, dans le milieu un peu, on va dire, visionnaire de ceux qui captent les informations à l'avance, on va dire. Mais c'est jamais confortable parce que pour ceux qui partent, c'est un allègement pour beaucoup. Pour ceux qui restent, c'est du chagrin, de la peine, des choses à traverser, des réveils de blessures, et c'est pas forcément évident. Alors, bon, je vais regarder avec l'oracle de Gaïa. Sur 2026, fin 2025, 2026, 2027, un peu la tendance. Ok. Ok, alors j'ai 3 cartes qui ont sorti, waouh.
Alors, je vais laisser celle-là juste là. Alors, on commence fort avec la carte de la distorsion. Reflet, alors moi, c'est distorsion qui me saute aux yeux. Où il y a un changement de paradigme, il y a un changement de ligne de temps, où les contrastes entre les... on va dire le monde et l'ancien monde, les gens qui sont encore englués dans l'ancienne matrice, va se renforcer de façon un peu caricaturale. Comment dire, la poudre aux yeux, j'entends, va... Ah oui, non, ça c'est... Alors visiblement, ça c'est... Comment dire, plus les politiques, où on va nous jeter de la poudre aux yeux pour essayer de nous aveugler sur ce qui se passe réellement. La distorsion vient là aussi, on parle d'illusion. L'autocritique va plus me faire penser à la... Ce qui me vient, c'est le... Et ce qui me paraît logique aussi, c'est l'accentuation des... comment dire, de l'intolérance face aux différences, notamment en lien avec l'étranger, les immigrants. Voilà, donc ça annonce pas forcément un truc super chouette. Mais derrière ça, on a la carte de la terre-mère sacrée avec un message d'amour. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des choses positives qui se passent. Il y a une guérison au niveau du cœur collectif, c'est ce que j'entends. Donc, en fait, plus on guérit sur le plan individuel, plus ça rayonne au niveau de l'humanité. Après, elle a vécu tellement de drames, de guerres, de choses complètement inimaginables, que forcément, il faut une puissance d'amour énorme. Et pour ça, ça va vraiment passer par l'échelle individuelle où chacun va devoir, entre guillemets, c'est un petit peu notre devoir en tant qu'humain, en tant que visiteur de cette terre, réapprendre à s'aimer, réapprendre à se choisir toujours un peu plus. Pas égoïstement, mais justement pour être plus aligné dans le respect de soi, parce que si on se respecte pas soi, on respecte pas les autres. Et ensuite, on a la carte du voyage, ça a créé avec les cycles de vie, famille, transformation. Donc là, ça vient vraiment nous parler du changement de schéma, où forcément, quand vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre lignée, qu'elle soit en travail elle-même ou pas. J'entends, il y a une purification des mémoires karmiques et transgénérationnelles, où on vient justement changer la vibration du cycle, avec notamment ici, vous voyez, il y a des petits cœurs, tout ça. On va mettre de l'amour en fait sur ce qui a été blessé. Ça veut pas dire qu'on va, entre guillemets, réparer ce que nos ancêtres ont vécu, par exemple, ou ce qu'on a vécu dans d'autres vies, parce que c'est du passé. Donc, soyons pragmatiques. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à pardonner, à avoir de la compassion, mais on ne changera pas ce qui s'est passé. Donc l'idée, c'est vraiment de s'investir dans sa vie actuelle, de comprendre en fait les schémas répétitifs pour pouvoir les désamorcer, mettre de l'amour et se respecter, aligner, avancer. C'est comme ça qu'on va inspirer le monde et qu'on va, entre guillemets, faire ricocher aussi autour de nous. Donc ça, c'est très chouette. Mais ça va pas être simple, j'entends. On me reparle de la distorsion, en fait, c'est vraiment une notion de déchirement. C'est-à-dire que les clivages vont s'accentuer. C'est comme si, comment dire, vous imaginez une terre, un village dévasté, une terre en feu, des gens qui s'obstinent à y rester, en mode je ne lâche pas, c'est chez moi, j'ai connu que ça, etc. Et il y a ceux qui ont compris que c'était déjà fini, que rien ne repousserait sur cette terre, et qui sont dans une barque qui s'éloigne à l'horizon. C'est vraiment l'image que j'ai. Un peu comme vous voyez dans les films médiévaux ou dans Le Seigneur des Anneaux, ce genre d'image, c'est ce qui me vient. Il faut accepter d'abandonner en fait ce qui a été. Pensez à nos grands-parents, pour les personnes un peu plus âgées, nos parents, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu la révolution de mai 68, etc., l'arrivée d'Internet, le terrorisme, etc.
En fait, on est juste à notre tour en train de vivre un changement sociétal qui n'est pas anodin parce que là, en gros, autant il y avait beaucoup de schémas répétitifs et il y en a encore, malheureusement, notamment au niveau de tout ce qui est guerre. Mais il y a autre chose qui est en train de se mettre en place. Mais ça va être long. Et alors attendez, parce que j'ai une bougie qui est en train de, de couler. Je vais voilà, la souffler avant que j'ai la cire qui s'étale partout sur le bureau. Hop. Donc voilà, il y a, ça va être une période vraiment intéressante. Au niveau financier, j'entends que ça va être... Comment dire? J'entends... Alors les petits écureuils vont s'en sortir. C'est ce qu'on me dit. C'est très drôle. En gros, je pense que c'est une invitation à vraiment consommer en conscience, être prévoyant aussi. L'idée, c'est de se faire plaisir et de pas être en mode survie, mais d'anticiper. Les choses vont pas s'arranger financièrement, tout le monde le sait, je n'invente rien, c'est absolument pas de la médiumnité pour le coup, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir anticiper et se mettre entre guillemets à l'abri, donc n'hésitez pas à voilà, vous faire des petites cagnottes, à vous mettre un peu d'argent de côté, toujours avoir même un petit peu de stock alimentaire sans en faire des tonnes, mais voilà. Ok, c'est très drôle en disant ça. J'ai la carte de la bénédiction et du sceau qui ont sauté des cartes. Alors, quel conseil vous avez pour cette période-là? Ça a sauté. Ok. Bon, on a la carte de la bénédiction. Donc, ça vient vraiment nous rappeler que, en fait, tant qu'on vit en conscience, on est béni. C'est-à-dire que tant que vous êtes lucide sur ce qui se passe, vous êtes en capacité de trouver des ressources, de vous préserver, de mettre de l'argent de côté, avec modération comme tout, etc., etc. Et on a la carte de l'élévation, donc toujours vraiment être sur cette perspective d'avancer. C'est-à-dire que même si à un moment donné il y a un ralentissement, c'est toujours être avec un pas en avant pour évoluer et se donner une chance que les choses bougent. Alors, je vais voir si j'ai autre chose. Ok. Alors, hop, j'ai eu avec l'oracle astro-mystique. Le monde a besoin de ta magie. Avec Vénus. Donc Vénus, c'est le féminin. Ce qui vient dire aussi, ça vient contrebalancer avec cette énergie masculine qui a dominé le monde pendant des siècles et où là, justement, le féminin est en train de reprendre sa place. Alors pas dans ses extrêmes, il faut trouver un équilibre pour justement qu'elle puisse rayonner en chacun de nous. Vénus aime ce qui est beau, doux, harmonieux. Le temps est venu pour moi de sortir ma baguette magique afin de saupoudrer mon quotidien de glamour, de paillettes et de fantaisie. Bon. Colore ta vie en rose, elle sera plus belle. Ce que ça veut dire pour moi, c'est surtout ose montrer au monde qui tu es. Concentre-toi aussi sur le mode contemplation, c'est-à-dire même si c'est la merde autour, même si tu vis dans un chaos apparent, il y a toujours des choses belles qui se passent. Tout n'est pas noir ou blanc, il y a des nuances. Vous pouvez vous poser sur le regard, le sourire d'un enfant dans la rue. Ça peut être, je sais pas, un petit couple d'amoureux qui se fait un câlin tout tendre. Ça peut être une fleur que vous trouvez belle, un ciel bleu, voilà. Il y a plein de choses où, voilà, où manger en conscience, manger un bon gâteau et être présent à ça. C'est vraiment se reconnecter à la magie. Et dans un monde qui est hyper connecté, avec l'intelligence artificielle qui se développe et tout, on a besoin de ça. La magie, c'est pas l'IA c'est pas ChatGPT qui va nous le montrer. C'est quelque chose qui n'est pas capable d'atteindre en fait. C'est vraiment quelque chose qui est propre à nous, à mon sens en tout cas.
Donc ça, c'est vraiment le conseil pour traverser cette période. Et est-ce que j'ai d'autres messages? Alors j'entends, on parle de basculement politique, effondrement sociétal. Bon, J'entends l'Europe va trembler aussi. Donc à voir. Je ferai pas de prédiction parce que j'ai pas la vérité absolue et que je pense que ça sert à rien. Le tout, c'est de se... Pour moi, ce qui est important, c'est de se connaître soi. Et une fois qu'on a identifié ses ressources, on est capable de tout traverser. Parce qu'on sait où aller chercher quand ça va pas et quand ça va aussi. Donc on sait qu'il y a... comment dire, la corruption va être mise en lumière. On sait que y a des décisions politiques qui vont venir changer réellement la société, positivement ou pas. L'idée, c'est pas forcément... je pense qu'on a tous conscience de ce qui se trame actuellement. L'idée, c'est vraiment comment je traverse cette période de transition. Là, c'est un petit peu comme si à partir de 2027, il y avait une page blanche, une porte à franchir et qu'on voit pas derrière. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur soi, son élévation, être consciente de la situation, donc être prévoyant aussi sur le plan matériel, apprendre à avoir des clés de ressources pour des clés de ressources au sens ressourcement, pour réussir à avancer, sachant que plus vous allez enlever les couches, plus vous allez vous libérer, plus ça sera, entre guillemets, facile de traverser les choses. Donc vraiment, je vais prendre juste une dernière carte. Alors on me dit avec les dragons... Hop, je vais vite. Voilà, ça nous parle vraiment, on parle d'indépendance. Carving your own path. Alors carving, je sais plus ce que ça veut dire, mais your own path, c'est your propre chemin. Donc c'est vraiment tracer votre route. Libérez-vous, l'indépendance, c'est aussi se libérer des schémas. C'est incarner qui vous êtes. Tracer votre chemin à votre façon. La société, dans tous les cas, est en pleine mutation, on est sur des sables mouvants, donc ne vous fiez pas forcément aux références anciennes, et créez votre propre monde, votre propre vie, à votre façon, tant que vous êtes heureux, épanoui, et que vous n'êtes pas dans le port de masque et dans la fuite émotionnelle, tout va bien. C'est vraiment là ce qui nous est demandé sur au moins les 2 prochaines années à venir, c'est de vivre en conscience au maximum pour être prêt pour la suite. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Voilà, c'était une idée impromptue qui est venue comme ça. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas aussi. J'en propose à prix tout doux et vous m'envoyez un petit mail. Il y a mes coordonnées dans le profil. À bientôt!